Posa na yo,
Amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse. Il est temps d'écouter la parole de Dieu. Nous allons prier pour ce temps. Que le Seigneur nous parle, qu'il nous édifie. Prions pour la parole. Seigneur, nous te disons merci. Nous te rendons multiples actions de grâce pour ce moment que tu nous donnes. Le moment de t'écouter, toi Dieu, parler. Nous voulons, éternel mon Dieu, que tu mettes quelque chose dans les cœurs, dans nos cœurs. Et que cette parole soit notre boussole. Que cette parole soit notre guide dans tout ce que nous allons faire. Nous te disons merci. Que le Saint-Esprit éternel mon Dieu soit au rendez-vous pour convaincre, corriger, instruire dans la vérité et la justice. Sans toi, nous ne pouvons rien, mais avec toi, nous pouvons tout. C'est dans le nom précieux de Christ. Que notre Seigneur le Sauveur, de notre personne de grâce. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que tu es dans la joie? Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Oui, je suis aussi dans la joie de voir certaines figures. Ça fait plus d'une année. En tout cas, que Dieu soit loué. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Il est temps de la parole, de parler, développer notre thème que vous avez déjà dans les dépliants. Nous allons ouvrir nos Bibles. Amen. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe, chapitre 40. Je vais commencer par le verset 29. Ésaïe, chapitre 40, verset 29 à 31. Il donne de la force à celui qui il ne mange et ne se fatigue point. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, comme vous avez lu, notre thème s'intitule tout simplement « Il donne de la force à celui qui est fatigué ». Amen. La Bible dit, notre Dieu, c'est le Dieu qui renouvelle la force. Même si tu avais la force et la force est partie, mais nous avons un Dieu là qui nous renouvelle cette force. Parce que si la force de l'Éternel n'est pas renouvelée, vous allez tomber en défaillance. Comme la Bible nous dit, il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Dans d'autres versions comme français courant, il dit, il donne la vigueur à celui qui faiblit. Il donne de la force à celui qui faiblit. Celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient à l'Éternel, c'est quand l'homme se confie à l'Éternel que l'Éternel renouvelle sa force. Et quand la force est renouvelée, la Bible dit, ils prennent des vols comme les aigles. Amen. Vous savez, quand on dit ils prennent des vols comme les aigles, comme vous le savez, l'aigle c'est un oiseau qui vole à plus haute altitude. Si l'aigle vole, il va très haut, il a maintenant la vision de toutes choses. Il regarde bien. Amen. Un peu comme nous voyons la guerre qui se passe, par exemple au Congo, quand l'avion vole, donc l'avion a sa possession de tout ce qui se passe, tout mouvement. Il peut cibler, il frappe. De même avec l'aigle. La Bible dit que celui qui tombe en défaillance, celui qui se fatigue, mais s'il se confie à l'Éternel, l'Éternel renouvelle sa force. Et quand l'Éternel renouvelle votre force, vous allez prendre de l'attitude. C'est-à-dire, vous êtes au-dessus de tout problème, de tout ce qui fatigue l'homme,
Bien-aimés dans le Seigneur, point de besoin de rappeler que nous sommes dans un monde de problèmes, dans un monde de difficultés. Des fois, il y a certains problèmes qui nous arrivent pour nous décourager. Pas pour nous décourager seulement, mais on se décourage. À un certain moment, tu peux te dire, mais moi j'ai pris, surtout si vous n'avez pas reçu un bon enseignement, souvent les gens se fatiguent. Quand vous n'avez pas reçu un bon enseignement, les gens se fatiguent. Par exemple, on vous dit, si vous croyez dans le Seigneur, vous n'aurez pas de problème. Là, ce sont des faux enseignements. Une fois que vous êtes dans le Seigneur, vous avez des problèmes, vous allez vite vous fatiguer. Vous allez vous dire, mais le Seigneur, c'est quoi au juste? Moi, on m'a fait prêcher, si dans le Seigneur, je n'aurai pas ces problèmes. Là, ce sont des faux enseignements. Amen. Pourquoi je parle de ça? J'ai parlé au courant de la semaine avec un frère. Il a posté sur Facebook, il a posté quelque chose d'une connaissance qui est décédée au Congo. Maintenant, cette personne, avant qu'il ne décède, il était hospitalisé. Maintenant, elles sont allées lui rendre visite. Il était sous perfusion, mais il était quand même en forme, en train d'être perfusé. Maintenant, et quand il vient, ce sont des nouveaux serviteurs, hein, les gens qui sont en train d'apprendre. Ils commencent à l'exhorter. Tu vois, vous, en tant qu'avec le travail que vous faites là, souvent les gens touchent au fétiche. Peut-être toi aussi tu as touché au fétiche, c'est pourquoi tu es ici. Renonce seulement au fétiche là, hein, renonce au fétiche, le Seigneur va te guérir parce que ta place n'est pas ici. Si tu es ici, c'est parce que tu as touché au fétiche. Et le malade en train de les regarder, ne sachant pas quoi dire. Il était ferme en train de les regarder. Maintenant, quand la personne décède, suite à cette maladie, il est décédé, et ils ont pris la vidéo, ils ont posté. Alors, j'ai déjà appelé l'homme. Est-ce que vous avez la certitude qu'il a touché au fétiche? Non, on était en train de l'exhorter. Alors, ça donne une mauvaise impression. Quand vous donnez un tel enseignement, que quelqu'un ne peut pas tomber malade s'il a Jésus, ça c'est très risqué. Ça, ce n'est pas bien. Donc, il faut autant mieux enlever cette exhortation et dire tout simplement qu'il est mort au-dessus du malade, c'est tout. Et le reste va se régler. Amen. Il y a des gens donc, qui ont un mauvais enseignement. Quand on te dit déjà qu'une fois en Jésus-Christ, tu ne peux pas tomber malade, tu ne peux pas avoir des problèmes, ça c'est un faux enseignement. Amen. Amen. La maladie peut venir, mais nous allons prier Dieu pour te guérir. Les problèmes peuvent venir, nous allons prier Dieu, il va te faire donc sortir de ces problèmes. Amen. C'est pourquoi la Bible dit ici, il est celui-là qui donne la force à celui qui est fatigué. Amen. À celui qui est fatigué des problèmes. Ce n'est pas que quand on est chrétien, on ne peut pas avoir des problèmes. Non, on peut avoir des problèmes. Maintenant, la Bible dit, confie-toi en l'Éternel. C'est l'Éternel qui va te renforcer. C'est l'Éternel qui va te renouveler. C'est l'Éternel qui va te donner la force. Amen. Les dangers peuvent venir comme ça. Les dangers peuvent te guetter. Mais où sera ton secours? Amen. Parce que la Bible dit ici, il donne de la force à celui qui est fatigué. Bien aimé, les problèmes sont là pour nous faire fatiguer. Les difficultés fatiguent les gens. Mais si tu abandonnes l'Éternel, si tu es loin de l'Éternel, tu peux te fatiguer. Amen. Et si on se fatigue, en tout cas, ce n'est pas bon. Si on se fatigue, c'est vraiment un mauvais signe. Si on se laisse maintenant emporter par des problèmes, on peut risquer même sa vie. C'est pourquoi la Bible dit, il renouvelle la force de celui qui se fatigue. Je ne sais pas le problème que tu peux avoir. Français courant parle très bien. Il dit, il fortifie celui qui faiblit. Amen. Celui qui faiblit, donc il devient faible. Il n'a aucune force, il n'a aucune ressource. Mais l'Éternel renouvelle ceux-là qui se confient en lui. Et si une fois s'ils sont renouvelés, ils prennent des vols comme des aigles. Comme je viens de te dire, un aigle, c'est un oiseau. Quand il vole, il va très haut. Il cible maintenant, il regarde la terre, il peut bien cibler ce qu'il veut. Amen. C'est la prière, c'est la parole de Dieu. Si vous avez la parole de Dieu, tout ce qui peut arriver dans votre vie comme problème, par rapport vis-à-vis de la parole de Dieu, vous allez regarder et vous allez comprendre, trouver une solution. Amen. Il y a quelqu'un qui s'est retrouvé dans cette situation-là.
Quelqu'un, un serviteur de Dieu qui s'est retrouvé dans cette situation fatigué. Nous allons prendre l'exemple de cet homme pour bien comprendre. Nous sommes dans le livre du 1er roi, chapitre 19. 1er roi, chapitre 19. 1 roi, chapitre 19. Celui qui a trouvé, il peut nous lire le verset 1 à 8. 1 à 8. Amen. Alors, Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain, à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun. Elle voya cela, s'éleva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sur un genet et demanda la mort, en disant, c'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genet, et voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se retoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, les toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Amen. Sûrement, vous connaissez cette histoire. Vous connaissez Élie. Élie n'était pas n'importe quel serviteur. Quand on parle de l'homme qui a arrêté le soleil, c'est cet homme Élie. Quelqu'un qui se lève, il dit au soleil de s'arrêter. Élie a fait. Bien-aimé Élie, vous connaissez cette histoire qui s'était passée l'autre fois. La Bible dit, il y avait les prophètes de Baal. Les prophètes de Baal qui parlaient de la part de l'Éternel. Mais en même temps, il y avait l'homme de Dieu, Élie. Il est arrivé à un certain moment. Élie avait pris tous ces prophètes de Baal là, suite à une épreuve qu'ils ont organisée, à une holocauste qu'ils devaient faire. Et ils n'ont pas su donc allumer le feu sur l'holocauste qui était mouillé. Élie a pris tous ces gens-là, il les a décapités. Sur ordre de l'Éternel, Élie a tué tous ces prophètes-là. Élie a fait des exploits bien aimés. Quand on dit l'holocauste, qui était mouillé, c'est-à-dire quoi? On prend l'holocauste là, on prend les bois, on asperge de l'eau. Des bois mouillés, mais pas la prière d'Élie. Il y a le feu qui monte sur l'holocauste, qui prouve que l'Élie était en train de marcher avec Dieu. Élie venait de faire des oracles terribles. Et la nouvelle était partie de ce qu'Élie avait fait. Élie était un homme puissant. Mais arrivé à un certain moment, on lui envoie un message par Jézabel, en train de jurer que toi, Élie, sache que ce que tu as fait aux autres prophètes, je les jure, si demain cela ne t'arrive pas, en tout cas ce n'est pas moi. La Bible dit, lorsque Élie a reçu ce message, Élie a commencé à fuir. Il a oublié tous les exploits qu'il avait fait avec l'Éternel. Il a oublié comment Dieu s'est manifesté par sa prière. Il a oublié tous les exploits qu'il avait déjà réalisés. Je ne sais pas s'il y a encore quelqu'un d'autre qui avait arrêté le soleil. Mais regardez un peu les exploits de cet homme-là. Donc là, je vais vous montrer la grandeur d'Élie. Élie, ce n'était pas n'importe qui. Mais un simple message, on lui dit, Élie, ce que tu as fait là, Élie, demain, tu vas mourir. La Bible dit, lorsqu'il a appris ça,
il y a commencé à fuir. Et en fuyant, il s'est retrouvé même dans le désert. Arrivé à un certain moment, Élie était épuisé. Élie était fatigué. Je vais fuir où? Vous savez, il y a certains problèmes. Hein? Vous êtes dans une situation, vous êtes dans la maison, on dirait que vous êtes dehors, tout le monde est en train de vous voir. Vous ne savez où vous cacher. C'était le cas d'Élie. Lui-même déjà dans le désert. Mais il était fatigué, épuisé. Arrivé à un certain moment, il dit, je n'en peux plus. Je suis fatigué. Il commence à dire à l'Éternel de le tuer. En disant que je ne suis pas bon plus que les autres. Tue-moi. Pourquoi te tuer? Tout simplement parce qu'il y avait un messager qui lui avait dit, Élie, ce que tu as fait, Jézabel là, va te tuer. Bien aimé dans le Seigneur, il était épuisé. Il arrive, la Bible dit, en dessous d'un genêt, c'est un arbre. Élie arrive là, il se couche. Il commence à dire, Seigneur, prends-moi seulement, que je m'aime. Et quand il dort là, avec l'idée que comme il s'endort, il va mourir. Oh, la mort n'était pas encore au rendez-vous. Et après un certain moment, il voit l'ange de l'Éternel le réveiller. Il se réveille comme ça. Prends, regarde à manger, mange. Hein? Lorsque tu vas manger, tu auras un peu de la force pour continuer le voyage. Amen. Ah, mais moi j'ai demandé pour que je m'aime. Mais le Seigneur, qu'est-ce qu'il ne va pas encore? Donc il était arrivé au bout. C'est pour vous dire, bien aimé, les problèmes sont là. Dire que nous n'avons pas de problèmes, d'abord le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde à problème. D'une manière ou d'une autre, nous sommes toujours touchés, que ce soit par le système politique, le système économique, et donc il y a, à un certain moment, on se retrouve coincé. Amen. Tu peux travailler comme ça, et surtout dans le système de ces pays ici, si tu ne travailles pas, tu n'as pas l'argent, et tu dois payer des factures, à un certain moment, tu te dis, mais comment je vais m'en sortir? Tu regardes où tu vas comment. Tu vois quelqu'un qui est malade, malgré sa maladie, il sort pour travailler parce qu'il doit subvenir à un besoin quelconque. À un certain moment, tu te dis, je suis fatigué en tout cas. On dirait de l'esclavage. Bien aimé, d'une manière ou d'une autre, nous avons toujours un problème. Que ce soit une maladie, tu peux te dire que je suis fatigué de cette maladie. Moi, je pensais que des pays comme les États-Unis, les gens n'ont pas de problème. Mais quand tu regardes les informations de nous, tu trouves que les gens, il y a même les mariages, c'est disloquent, il y a les gens qui se donnent la mort. Et si quelqu'un arrive même à se donner la mort, c'est-à-dire que quelque part, il a trouvé qu'il ne peut plus rien faire. Amen. C'est-à-dire qu'il trouve que c'est difficile. Parce que ça, c'est une décision illégitime. Donc, tu te décides, je me donne la mort. C'est-à-dire que tu n'as pas d'issue, tu n'as pas une autre solution. Quand tu vois les gens qui étaient dans un mariage, ils décident de briser les mariages. C'est-à-dire qu'on est arrivé au bout, donc il n'y a pas une autre solution. Mais la Bible dit, l'Éternel renouvelle la force de celui qui est fatigué. Amen. L'Éternel renouvelle la force de celui qui est fatigué. Bien aimé dans le Seigneur, nous sommes dans un pays où même l'éducation, c'est un problème même au sein de la famille. Tu regardes un parent qui devient impuissant devant, à cause de la loi, devant son enfant, il devient impuissant. Amen. Tu regardes, je n'en peux plus. Je suis fatigué. Avec tout ce que... Donc, c'est le système, bien aimé. Le problème, ce n'est pas seulement les gens qui sont en train de mourir de famine. Il y a des guerres en Afrique. Non, le problème, c'est partout. Vous n'avez pas de guerre, mais vous allez vous retrouver, vous êtes dans un système qui ne vous permet pas de bien évoluer. Et si vous n'avez pas le Seigneur, c'est un danger qui vous guette. Et vous trouvez que vous êtes impuissant. Vous n'avez pas la force devant certaines réalités, devant certaines situations. Mais la Bible dit, l'Éternel renouvelle la force de ceux-là qui se fatiguent. Amen. Maintenant, quand tu regardes les tableaux de tout ce que je suis en train de peindre là, mais où est-ce que tu te fatigues? Ton problème, c'est à quel niveau? Quand tu regardes la vie, est-ce que ta vie est en rose? Même la rose, il y a des épines. On ne peut pas la guérir n'importe comment. C'est-à-dire que les problèmes sont toujours là.
Mais le message d'aujourd'hui, c'est pour dire à quelqu'un, ne te fatigue pas. C'est pour dire à quelqu'un, ne te fatigue pas. Il y a celui-là qui renouvelle la force. Même quand on se sent épuisé, quand on se sent incapable, quand on se sent diminué. Mais le Seigneur est là pour te donner la force. Amen. Mais pour la stabilité de ta famille, il y a des réalités. Je commence à comprendre certaines choses. Il y a des réalités. Un parent, il est parent comme ça, mais incapable de faire quoi que ce soit, parce que la loi est là comme l'épée. Tu ne peux pas faire ça. La loi est là. Si tu oses seulement. Mais la Bible dit, il donne de la force. Il donne de la force. Quel est ce problème que tu as? La force vient comment? Parce qu'Élie, quand on lui donne, l'ange le réveille. Il dit, Élie, mange. Le chemin est encore long. La nourriture ici va te permettre de marcher pendant 40 jours, 40 nuits. Maintenant, quand j'étais en train de lire la parole, j'ai dit, mais Seigneur, quelle est cette nourriture que tu peux me donner? Bien aimé, la nourriture, c'est la parole de Dieu que je suis en train de te donner. C'est pourquoi la Bible dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. La parole construit une nourriture qui va te permettre de bien marcher, de bien te fortifier. Le Saint-Esprit que nous avons évoqué, c'est une nourriture qui nous fortifie, de bien marcher, de prendre la hauteur, comme l'aigle, de voler plus haut, de regarder les problèmes comme des petites choses. Lorsque l'Éternel vous renouvelle, il vous donne la hauteur. Les problèmes ne peuvent pas vous submerger, mais vous serez au-dessus des problèmes. Mais pour arriver dans cet état, la Bible dit, il n'y a que lui qui renouvelle la force. Bien aimé, Élie, qui demande la mort, malgré que l'Éternel l'exhorte, à un certain moment il marche, il se dit en tout cas, moi je vais seulement mourir. Lorsqu'il était, il s'est lui-même mis candidat à la mort, l'ange vient encore le réveiller. Élie, réveille-toi, Élie, réveille-toi. Et Élie s'est réveillé. Élie s'est réveillé. Il a marché et il a compris. C'est pourquoi Dieu l'avait appelé. Bien aimé dans le Seigneur, tel que nous sommes là, chacun de nous a une mission quelconque. Chacun de nous a un rôle à jouer. Mais par rapport au rôle que tu dois jouer, mais tu regardes, tu es fatigué. Tu n'as aucun pouvoir, ni autorité. Tu es devenu incapable. Tu es devenu affaibli. Mais l'Éternel te dit, il est là pour te donner la force. Et lorsque l'Éternel te donne la force, tu vas bien marcher, tu ne vas pas chanceler. Il y a les gens qui chancellent, qui trébuchent. En pleine lumière comme ça, oui, il me fait tomber. Mais la Bible dit, la parole de Dieu va t'éclairer. Et si tu es éclairé, tu vas marcher correctement, tu ne vas pas manger ni chanceler. C'est là qui chancelle. Chaque fois que tu tombes, en défaillant, chaque fois que tu tombes, tout simplement, il n'y a pas la provision en toi. L'Éternel te dit, il va te renouveler ce matin. Amen. Amen. Nous allons prendre l'exemple de deuxième personne. Même Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ. Lui qui était Dieu, en même temps Dieu, en même temps homme. Il avait besoin d'être fortifié. Nous lisons Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26, versets 39 à 44. Matthieu, oui. Matthieu chapitre 26. Et puis nous allons lire 22, 43. Mais nous lisons d'abord Matthieu 26, 39 à 44. Matthieu 26, 39 à 44. Amen. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible, que cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Wow. Et il vint vers les disciples qui trouvaient endormis et dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller une heure pour moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez
par la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la voie, que ta volonté soit faite. 44. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient apaisantis. Il les quitta et s'éloigna. Il pria pour la troisième fois, répéta les mêmes paroles. Luc 22, 43. Luc 22, 43, Alors, un ange lui apparut du ciel pour les fortifier. Non. Amen. Donc vous pouvez lire encore. Luc 22, 43. Alors, un ange lui apparut du ciel pour les fortifier. Pour les fortifier. Amen. Ici c'est Jésus. Dans le champ de Gethsémani. La Bible dit, lorsque l'heure était en train d'arriver, où Jésus devait accomplir sa mission. Donc Jésus devait être sacrifié. Et il le savait. Tout le temps qu'il vivait dans le monde, il savait qu'il était venu comme un sacrifice. Mais la Bible dit, lorsque ce jour-là est arrivé, lorsque l'événement était en train de s'approcher, il était quelque part avec ses serviteurs en train de prier. Mais si vous lisez bien Matthieu, vous allez comprendre que Jésus qui était en même temps Dieu, en même temps homme, Jésus avait deux natures. Mais en tant qu'homme, il était agité. Si vous regardez bien le comportement de Jésus, il était agité. Il voit là-bas, il prie. Et quand il est là, il trouve les serviteurs en train de dormir. Il les réveille. Mais vous ne priez pas. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Priez avec moi ne fût qu'une heure. Il va, il prie. Et puis il dit, Père, si seulement cette coupe peut s'éloigner de moi, mais pas ma volonté, mais que ta volonté. C'était une coupe amère. Jésus était affaibli. Quand il voit l'image de ce qu'il allait subir, non, c'était pas facile lui-même. Ce n'est pas parce qu'il était Dieu. Il avait double nature. Cela, je parle en tant qu'homme. Parce que Matthieu vient de nous révéler ici, il dit, Père, si tu peux permettre que cette coupe, c'est-à-dire quoi, toutes ces tribulations-là, être cloué à la croix, si cette coupe pouvait aller loin de lui, mais il dit que ce ne soit pas ma volonté, mais que ce soit la sienne. Et dans Luc, Matthieu n'a pas fait allusion à ça. Luc a fait allusion, le verset qu'on vient de lire en 43, la Bible dit, l'ange de l'Éternel vient pour le fortifier. Donc Dieu avait libéré un ange. Jésus-Christ, quand vous lisez la Bible dit à un certain moment, il était en train de transpirer. Et la sueur tombait comme du sang. Des boules du sang, pour bien comprendre. C'est-à-dire qu'il était effrayé. La coupe n'était pas facile d'être avalée. C'était une preuve, même Jésus-Christ en tant qu'homme, c'était difficile d'avaler ça. Il avait besoin d'un ange pour le fortifier. Il avait besoin d'un ange. Dieu a libéré un ange pour fortifier Jésus. Mais à combien plus forte raison toi et moi? À combien plus forte raison toi et moi? C'est-à-dire que dire que je n'ai pas besoin d'être fortifié. Non, bien aimé. Je ne sais pas quel est ce problème qui te honte. Dans quoi est-ce que Dieu va te fortifier? Parce que si Dieu ne te fortifie pas, dans ce monde ici, c'est vraiment difficile de prendre la hauteur. Le monde est piégé. Le monde est piégé, bien-aimé. Il y a beaucoup de pièges dans ce monde. Il y a beaucoup de difficultés. Mais si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, c'est vraiment difficile de survivre. Mais il n'y a que Dieu qui peut nous fortifier. Jésus a été fortifié par l'ange. Même Élie a été fortifié par l'ange. Prends la nourriture, mange. Maintenant, toi qui te fortifies. Mais le Seigneur te dit, il est là pour te fortifier. Amen. Vous savez, il y a des scandales. Il y a des scandales. Même dans ce pays, il y a des choses que nous voyons, des choses qui étaient anormales. Mais quand tu les regardes aujourd'hui, vous savez, il y a des choses,
Moi-même, tu regardes des choses animales, les hommes qui commencent à se comporter comme des animaux. Maintenant, quand toi tu regardes, tu as l'impression, tu regardes un peu l'attitude des autres, des gens qui sont autour de toi. Est-ce qu'ils s'intéressent aussi à ça? Tu vois que chacun pour soi, personne ne s'intéresse à personne. Tu peux faire des bêtises ici, donc on n'est pas là. Donc c'est-à-dire, mais quand toi tu regardes, tu dis, où est-ce que nous sommes arrivés? Amen. C'est que nous sommes dans un monde qui est piégé. C'est-à-dire que ce qui était mal est légalisé. Ce qui était abomination est légalisé. Et tu ne peux pas même donner un conseil. Si tu oses donner un conseil, la loi va te récupérer. Est-ce que vous trouvez ça normal? Il n'y a que Jésus qui peut nous fortifier. Amen. J'ai appris que dans ces pays, même les enfants qu'on amène à l'école, je ne sais pas si c'est partout, il y a certaines écoles là où tu ne peux même pas parler aux enfants de Jésus. Tu ne peux pas. Et à cause de ça, on peut te mettre dehors. Tu ne peux pas empêcher à un enfant. Il y a même les écoles qui encouragent les enfants. Toi, tu es garçon, tu veux devenir fille, on te prépare depuis le bas âge. Et quand toi, tu veux parler de ça, donc le monde est piégé, bien aimé. Tu vois, un parent devant un enfant comme ça, il est impuissant, il est incapable, parce que la loi a tout piégé. Tu peux donner un conseil, mais tu ne peux pas t'imposer. Mais dans une situation comme ça, quelqu'un qui a l'essence de Dieu, quelqu'un qui connaît la parole de Dieu, il n'en peut plus. À cause de ça, il est fatigué. Mais la Bible dit, ne te fatigue pas. Le Seigneur, il va te donner la force. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes piégés partout. Mais il n'y a que Jésus. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous fortifier. Il n'y a que la parole de Dieu. Si la parole est en toi, elle peut transformer toutes choses autour de toi. Même au sein de ta famille. Avec la parole. Pas avec la loi, mais avec la parole. Avec le Saint-Esprit. Tu peux tout changer et ta maison peut commencer à servir Dieu. Amen. Amen. Il ne faut pas dire que je n'en peux plus. Comme Français Courant dit, je n'en peux plus. Devant une situation quelconque, je n'en peux plus. Avec cette situation, même la loi a permis, même je n'en peux plus. Mais la Bible te dit, Dieu, il est le seul qui peut te fortifier. Maintenant, je ne sais pas à quel niveau tu as un problème. Tu te sens incapable. Tu te sens affaibli. Je ne sais pas à quelle hauteur tu te retrouves coincé devant une réalité de la vie. Devant une bêtise consacrée, même dans la loi. Mais le Seigneur te dit, il est là pour te fortifier. Amen. Amen. Nous allons voir quelqu'un. C'est Paul. Dans Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4. On peut lire les versets 12 et 13. Philippiens chapitre 4, versets 12 et 13, celui qui a trouvé peut nous lire. Amen. Je sais vivre dans l'humiliation. Je sais vivre dans l'humiliation. Et je sais vivre dans l'abondance. Et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la misère. Voilà. J'ai pris tout par celui qui me fortifie. J'ai pris tout par celui qui me fortifie. Bien aimé, ici c'est Paul. Il y a de l'espoir. Paul dit, je sais vivre dans l'abondance. Je sais vivre dans l'humiliation. Là, c'est une dimension de quelqu'un qui a déjà expérimenté Dieu. C'est une dimension de quelqu'un qui ne peut pas s'agiter devant une situation. Et mais il dit au verset 13, mais je l'ai fait tout ça par celui qui me fortifie. Ça, c'est une preuve que si Dieu te fortifie, même devant une situation comme celle-là, les tableaux qu'ils sont en train de peindre, même une difficulté dont toi-même tu connais, mais si Dieu te fortifie, tu vas t'en sortir. Amen. Paul dit, je sais vivre dans l'humiliation. Même là où
on peut te placer comme une humiliation. Mais si la parole de Dieu est avec toi, si le Saint-Esprit, si la communion de Dieu est avec toi, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas surmonter toutes ces choses. Tu vas surmonter toutes ces choses. Le Seigneur est là pour te fortifier. L'exemple que nous avons vu, Élie a été fortifié. Jésus-Christ lui-même, le Fils de Dieu, a été fortifié. Ici, Paul nous confie et renchérit en disant que j'ai été fortifié. Bien-aimé, toi aussi tu demandes d'être fortifié. Et ce qui va te fortifier, c'est la parole de Dieu que tu es en train d'écouter. C'est le Saint-Esprit que nous invoquons chaque fois. C'est la communion avec Dieu qui va te fortifier. Celle tu ne peux rien. Sans Dieu bien-aimé, tu ne peux rien. Oh, gloire au Seigneur, comme il nous a encore donné ses dieux. Amen. Vous savez, on peut prier. Si on est isolé, non. On ne peut pas atteindre une certaine dimension. Quand on est réunis comme ça, on parle, on prie, c'est bien. C'est là où on dit, c'est comme les charbons qu'on met ensemble. Le feu va s'allumer. Amen. Le Seigneur qui a permis qu'on puisse encore avoir ce calme. Il faut qu'on prie que le feu s'allume, que Dieu te fortifie, que tu prennes la hauteur. Amen. Ne trouve pas normal ce que tu es en train de considérer, c'est normal. Ce n'est pas normal. Quand tu lis la parole de Dieu, ce n'est pas normal. Tout simplement parce que tu as été affaibli. Tu as été affaibli. Mais le Seigneur te dit, il est là pour te fortifier. Il est là pour te fortifier. Paul, c'est un exemple. Il a vécu dans l'humiliation. Il a vécu dans l'abondance. Que ce soit dans l'humiliation, dans l'abondance, il ne faiblit pas. Tout simplement, il y a quelqu'un qui le fortifie. Amen. Dieu veut te fortifier. Le Seigneur veut te fortifier. Amen. J'ai fini mon message pour maintenant. Mais ce que je vais te demander, c'est d'abord de tenir debout, d'implorer la force de Dieu. Avant d'implorer la force de Dieu, tu vas dire merci à Dieu pour la parole qu'il t'a donnée. Et puis après, nous allons demander que Dieu nous fortifie. Que Dieu nous donne la force de marcher. Que Dieu nous donne la force de tenir. Disons merci à Dieu pour la parole. Et puis après, nous allons demander la force de Dieu. Prions tous ensemble. Merci éternel pour ce moment d'exaltation. Nous te disons merci. Nous te rendons multiples actions de grâce, Seigneur. Tu es Dieu qui nous fait grâce, tu es Dieu qui nous parle. Seigneur, mon Dieu, ce n'est pas innocent, ce n'est pas prière. Yahweh, tu révèles, tu nous parles ainsi. Tout simplement parce que tu es chaque jour, mon Seigneur et mon Sauveur, que nous sommes combattus. La parole de Dieu ne tombe jamais. Seigneur, mon Dieu, comme la pluie qui tombe sans pouvoir arroser la terre. Lorsqu'elle tombe, elle arrose toujours. Seigneur, mon Dieu, tu connais ta cible. Mon Dieu, mon roi, je te qui nous dit ne perdez point d'espoir. Parce que tu nous aimes, mon Dieu. Tu nous aimes, tu nous donnes ce qu'il faut. Au moment où on t'aime. Oh, sois béni, sois loué. Alléluia. Nous allons implorer que Dieu nous donne la force. Que Dieu nous fortifie. Que Dieu te donne la hauteur. Que tu prennes le vol comme les aigles. Prions Dieu ensemble. Nous avons Yahweh, Dieu de gloire, fortifie ce peuple devant toi. Mon Seigneur et mon Sans toi, nous ne pouvons rien, mon Sauveur, Dieu, le roi. tu as fortifié Sans toi, éternel, nous ne pouvons tu rien, as Elohim, El fortifié Shaddai. Jésus, Papa, tu as je voudrais que tu nous fortifié fortifies. Paul. Seigneur, la Bible nous montre comment tu as Mon fortifié Seigneur et tes mon serviteurs. Sauveur dans Tu as fortifié Élie. Pas Jésus-Christ lui-même éternel, était Dieu fortifié. tout-puissant, Voilà, il est auprès de fortifié. chacun. Seigneur, ce matin, Tu j'aimerais que mon frère soit Dieu fortifié. tout-puissant, J'aimerais que ma soeur soit fortifiée. Elohim El Shaddai, sans ta force, Dieu, éternelle, mon roi, de gloire, regarde nous combien allons nous sommes dans le sans ta froid. force, mon Dieu, Nous avons nous besoin allons d'éternel chanceler. Dieu Il n'y a que ta tout-puissant force, de la il n'y a que ta chaleur. puissance, il n'y a Mon que ta Seigneur parole. et mon Seigneur de Sauveur, gloire, mon qui Dieu, peut mon fortifier. roi. Seigneur, mon Dieu, mon roi, défends la parole de Dieu. Il n'y a pas de obstacle. Éternel, mon Dieu, j'aimerais que tu nous fortifies. Donne la force à celui qui tombe dans le froid. Donne la force à celui qui se fatigue. Regarde ma des mère, problèmes fatiguée. arrivent. Regarde ma Mais sœur, Seigneur, fatiguée. c'est La toi force de notre Dieu, la force solution. de
Elohim, Jésus, nous avons nous besoin de ta force. t'invoquons, Dieu de gloire, nous de ta force. Ne permets pas ce mon Dieu, peuple de quitter mon ces lieux roi, comme il est entré. Je mets les enlève le enlève découragement, enlève Éternel tout-puissant la fatigue. Mon Dieu, mon roi, fais Éternel tout-puissant répandre le feu en nous, pour nous réchauffer, mon Seigneur et mon Sauveur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Papa, je te dis merci. Elohim, je te rends grâce de ce que tu vas faire réaliser parmi ton peuple. Tu ne parles pas en vain. C'est quand tu parles, c'est pour atteindre une cible. Je sais, oh mon Dieu, que le Saint-Esprit est en train de nous aider à prendre des hauteurs, à prendre des vols comme des ailes, à marcher sans chanceler, sans trébucher avec toi. Papa, je te dis merci. C'est dans le nom de Jésus qui est notre Seigneur et Sauveur. Je laisse personne de grâce. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Nous remercions le Seigneur Dieu Tout-Puissant et nous demandons enfin à ce que le Seigneur encore une fois bénisse notre frère le pasteur Gaston et nous allons ensemble chanter ces cantiques. Ô vous qui n'avez pas la paix, pendant que nous sommes en train de chanter, nous allons donner nos offrandes. Ô vous qui n'avez pas la paix. 2. Ô vous qui n'avez pas la paix, venez, Jésus la donne. Pure et profonde et pour jamais, venez, Jésus pardonne. Quand Jésus remplit un cœur, il déborde de bonheur et l'effroi n'est là depuis. Jésus, Jésus, Jésus. Vous qui tombez à chaque pas, venez, Jésus délivre. C'est lui qui s'est jeté à ses bras, peut à toujours les suivre. Quand Jésus remplit un cœur, il déborde de bonheur, car il n'est chancé les plus. Jésus, gloire à Jésus. Vous qui tremblez sous la terreur, quand la mort vous inspire, venez, votre libérateur a détruit son empire. Avec lui nous revivrons, avec lui nous régnerons, et la mort ne sera plus. Gloire et gloire à Jésus. Éternel, 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 notre Seigneur et notre Sauveur, nous te bénissons pour éternel Dieu Tout-Puissant. Nous venons, mon Seigneur et mon Sauveur, d'avoir une bonne nourriture. Nous sommes, mon Seigneur et mon Sauveur, en train de te rendre gloire. Mon Dieu, mon roi, mon Seigneur et mon Sauveur, nous sommes abattus. Nous sommes fatigués avec des problèmes que nous sommes en train de connaître chaque jour, à chaque moment. Nous sommes éternels, Dieu Tout-Puissant.
Tout-Puissant, chaque moment en train de nous lamenter. Pourquoi moi pasteur, pourquoi moi chrétien, pourquoi moi qui prie chaque moment, mon Seigneur, mon Sauveur, mon Dieu, mon Roi, tu es là, tu es éternel Dieu Tout-Puissant avec nous. Tu nous fortifies, tu viens encore de nous fortifier. Mon Seigneur, mon Sauveur, mon Dieu, mon Roi. Regarde, éternel Dieu Tout-Puissant, comment nous sommes en train de travailler. Mon Dieu, mon Roi, le jour, nous sommes en train de travailler. Mon Dieu, mon Roi, la nuit, nous sommes en train de travailler. Il y a, mon Seigneur, mon Sauveur, une situation pénible. Nous avons, éternel Dieu Tout-Puissant, des fractures que nous devons, mon Dieu, mon Roi, honorer. Nous avons une lourde responsabilité, éternel Dieu Tout-Puissant, de là où nous sommes logés. Mon Dieu, mon Roi, demeure, éternel Dieu Tout-Puissant. Nous sommes, mon Seigneur, mon Sauveur, sous des manteaux, éternel Dieu Tout-Puissant, parce que, mon Dieu, mon Roi, il y a, éternel Dieu Tout-Puissant, le froid. Mon Dieu, mon Roi, mon Seigneur, mon Sauveur, dans ta maison, Seigneur, nous t'implorons, mon Dieu, mon Roi, l'épée éternelle, Dieu Tout-Puissant, que nous venons, mon Seigneur, mon Sauveur, de t'offrir, Seigneur, que mon Dieu, mon Roi, béni éternel, Dieu Tout-Puissant, toute la main, mon Seigneur, mon Sauveur, Dieu éternel, Dieu Tout-Puissant, s'est approché, mon Seigneur, mon Sauveur, mon Dieu, mon Roi, pour éternel Dieu Tout-Puissant, t'offrir sa dîme, son offrande, mon Dieu et mon Roi, mon Seigneur, mon Sauveur, éternel, mon Dieu, mon Roi, que rien ne manque dans la maison de toute personne, mon Dieu, mon Roi. Même celui éternel Dieu Tout-Puissant qui n'a pas pu, mon Seigneur, mon Sauveur, mon Dieu, mon Roi, verset éternel Dieu Tout-Puissant, insous, mon Seigneur, mon Sauveur, pour ta maison. Seigneur, la présence éternelle Dieu Tout-Puissant de toutes personnes, mon Seigneur, mon Sauveur, c'est pour chercher éternel Dieu Tout-Puissant auprès de toi. Mon Dieu, mon Roi, mon Seigneur, mon Sauveur, la grâce, telle qu'éternel Dieu Tout-Puissant, nous sommes présentés devant toi. Et à présent, la semaine est devant nous. Mon Dieu et mon Roi, mon Seigneur et mon Sauveur, Satan est en train de guetter, Satan est en train de nous tenter. Mon Seigneur et mon Sauveur, encore une fois, merci pour éternel Dieu Tout-Puissant de nous avoir fortifiés. Et à présent, nous allons sortir, mon Seigneur et mon Sauveur, avec toi. Et nous avons, mon Seigneur et mon Sauveur, la victoire par ton nom, Christ Jésus. Nous te bénissons et nous te rendons grâce et nous te demandons, éternel Dieu Tout-Puissant, mon Dieu et mon Roi, mon Seigneur et mon Sauveur, de faire luire, éternel Dieu Tout-Puissant, ta lumière, mon Seigneur, mon Sauveur, sur ton peuple. Et que mon Dieu, mon Roi, en sortant de ces lieux, mon Seigneur et mon Sauveur, mon Dieu, mon Roi, t'éternel, nos prières, nos requêtes, nos problèmes, mon Seigneur et mon Sauveur, nous sommes en train de reconnaître ta puissance, ton autorité, ta grandeur, et qu'éternel Dieu Tout-Puissant, tu nous as, mon Seigneur et mon Sauveur, comblés. Que la grâce, la paix, l'amour, la santé et le bonheur qui vient de Christ Jésus, notre Seigneur et Sauveur, soit avec nous tous. Amen. Amen.